Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, synergie africaine pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, la capitale kenyane, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le système éducatif africain serait mal en point selon certains spécialistes, en raison notamment d'un modèle inadéquat, trop calqué sur les systèmes occidentaux. Et puis, il est le meilleur artiste rwandais 2014. Diepoli a été sacré ce samedi à Kigali lors de la 4e édition du concours national des artistes chanteurs du Rwanda. La capitale kenyane, Nairobi, accueille ce mardi une réunion consacrée à la lutte contre le terrorisme en Afrique, placée sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce rendez-vous a pour objectif d'accélérer la mise en commun des ressources et des renseignements pour une lutte plus efficace. Les précisions de Guillaume Durand. La question de la lutte contre le terrorisme au cœur d'un sommet organisé ce mardi à Nairobi au Kenya par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Alors que les groupes armés terroristes comme AQMI, Al-Shabaab ou encore Boko Haram continuent de sévir sur le continent, la mise en commun par les États des forces, des compétences et des ressources constitue un enjeu majeur. L'idée de regrouper les forces et travailler sur un échange d'informations, il n'y en a jamais assez, on n'en fait jamais assez. Et l'idée donc de regrouper une force déjà africaine pour faire face au terrorisme, ce serait l'idéal, mais ça je ne rêve pas beaucoup. Mais l'idée en tout cas de faire un échange d'informations, une coopération beaucoup plus élaborée pour faire face à la menace terroriste, comme d'ailleurs le font pas mal et de plus en plus les pays d'Israël face à AQMI. Et donc l'idée qu'on ait une force donc d'Afrique de l'Est et probablement d'Afrique centrale demain pour faire à une menace est la seule solution. Tant qu'on n'aura pas mutualisé les différents moyens des États, il sera difficile de faire face. Et là, la réunion de Nairobi, évidemment, va dans ce sens-là. À l'image des groupes terroristes présents au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les factions terroristes en Afrique sont plus implantées qu'auparavant et contrôlent désormais des territoires. La chose nouvelle maintenant, c'est que ces groupes, contrôlent désormais un territoire. D'où l'action beaucoup plus possible, en tout cas plus dans la logique des États, des armées conventionnelles. Donc l'idée d'avoir un territoire et d'affronter un territoire pour le libérer. Pour le coup, une réunion comme celle de Nairobi devient importante parce qu'en soi, elle fait face à une situation qui est dans la logique des armées conventionnelles. Mais enfin, cela dit, la menace est importante et de mon point de vue, il faudrait régler aussi et en parallèle, mais je dis pas seulement, mais en parallèle, la pauvreté, la misère, l'absence de l'État, la démission de l'État, qu'on voit malheureusement beaucoup dans certains pays africains. Les travaux devraient normalement tourner autour de la mise en œuvre des conclusions opérationnelles de la 5e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de la région sahélo-saharienne, tenue les 19 et 20 mai à Ouagadougou, au Burkina Faso. Premier cas d'Ebola confirmé au Sénégal. Il s'agit d'un jeune Guinéen qui aurait quitté son pays après avoir été infecté alors que les frontières avaient été fermées fin août. Il a été placé en quarantaine à Dakar. Les autorités sénégalaises se veulent toutefois rassurantes et pour cause, un important dispositif de surveillance a été mis en place pour circonscrire la maladie. Pour rappel, selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique a déjà fait plus de 1500 victimes. Quelle solution pour une meilleure formation dans l'enseignement en Afrique? Aux yeux de nombreux chercheurs, l'échec constaté en milieu scolaire résulte de l'inadéquation d'un système éducatif venu d'ailleurs. Explication avec Ipra Khatindiaï. Les systèmes éducatifs en Afrique, souvent trop calqués sur le modèle occidental, ont montré leurs limites sur le continent. La course à l'uniformisation et à l'internationalisation des diplômes, avec l'adoption du système LMD, adopté par nombre d'universités africaines, peut bien engendrer à long terme d'autres problèmes d'inadaptation de la formation aux réalités africaines. À mon humble avis, et sur la base des études de fond qui ont eu lieu dans la plupart des pays, y compris les pays les plus performants en Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire et peut-être le Niger, le Mali maintenant, eh bien, il faudrait reprendre le système d'ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Le Sénégal, par exemple, qui passe pour être un modèle, il y a du vrai dedans, ressemble à un vaste terrain de football
sans penalty, point de penalty, sans corner, sans juste touche, sans rond central. Autrement dit, il y a une anomie généralisée dans ces pays dont l'expression concentrée demeure l'impunité, la corruption, la concussion. Dès ce moment-là, le fait de miser sur la technicité, sur la compétence est une grave illusion. Pour le professeur Malick Ndiaye, les systèmes éducatifs en Afrique manquent de vision stratégique et d'objectifs. Je ne dis pas donc qu'il n'y a pas de rationalité intrinsèquement exacte dans les plans, mais Senghor nous avait mis en garde contre les illusions de la raison calculatrice et technicienne, c'est-à-dire la raison sans âme. Donc, ce qui manque à nos plans, c'est l'âme qui relie chaque plan dans l'agriculture, commerce, industrie, école, à une dynamique d'ensemble qui, autour, renforce les plans. Donc, je crois que c'est la faillite de l'illusion techniciste contre laquelle Senghor et les pères de l'indépendance, Houphouët-Boigny et d'autres, nous avaient tous mis en garde. Le continent semble donc faire face à un double défi, trouver rapidement les moyens de résorber à court terme le chômage qui frappe les jeunes en l'occurrence. Le deuxième défi est de redéfinir des systèmes éducatifs réellement authentiques qui fassent du développement réel du continent la finalité de toute formation. Culture à présent, la finale du concours national 2014 des artistes chanteurs du Rwanda a eu lieu ce samedi à Kigali, une compétition qui a vu la participation d'une dizaine d'artistes locaux. Et à l'issue des différentes prestations, c'est le rappeur Jay Polly qui a été sacré. Revivez les temps forts de cet événement à travers ce reportage, notre correspondant Olive Adjakotan. Jay Polly est le meilleur artiste chanteur 2014 du Rwanda. Le rappeur s'est distingué au cours de la finale du concours national 2014 des artistes chanteurs du pays des 1000 collines. Une finale qui s'est déroulée le samedi 30 août au stade Amahoro de Kigali. Cette compétition vise à familiariser davantage les artistes locaux avec des prestations live. Un exercice que le lauréat a bien réussi durant le concours, mais surtout pendant la finale. Il a conquis le cœur du public grâce à ses mélodies qui conscientisent la jeunesse. Des chansons qui lui ont permis d'avoir une popularité essentielle pour la victoire. Je suis vraiment très heureux car c'est ma première grande récompense. C'est un nouveau départ pour ma carrière et je vais prouver à tous que je mérite ce prix. Cette 4e édition a vu la participation de 10 artistes. 3 se sont qualifiés pour la finale après les différentes manches éliminatoires. Un jury s'est penché sur les prestations des candidats durant le concours. Il a surtout tenu compte des messages véhiculés dans les chansons et la capacité à tenir en haleine le public. Je pense que c'est un artiste qui s'est vraiment entré en cohésion avec son public, qui communique vraiment bien avec son public et le public l'adore. C'est tout un mérite pour lui. Les artistes locaux sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'apprendre à bien faire le live. Ils apprennent à comment se comporter en tant qu'artiste et comment tenir une performance sur scène et devant un grand public comme ça. Donc je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence. Tous les participants au concours ont reçu plusieurs lots. Le vainqueur a bénéficié de 24 millions de francs rwandais. Une somme qui va l'aider dans les prochains mois à la production de son 6e album. Du sport pour clôturer ce journal, le Oroya Athletic Club de Conakry a remporté ce vendredi la Coupe nationale face au club olympique de Koya, une équipe de Ligue 2 du championnat national de football de Guinée. Score final à 3-0. Notre correspondant Mohamed Lamine Solano a suivi cette rencontre. Regardez. Le Oroya Athletic Club de Conakry s'adjuge le trophée de la 55e édition de la Coupe nationale de football. Les Rouges et Blancs de Kaloum avaient en face le club olympique de Koya. Sans trop forcer, les vice-champions de la Ligue 1 de football Niba Mining ont largement dominé la rencontre. 3-0 sifflet final. Le club olympique de Koya s'incline, mais l'équipe se dévoile à un rendez-vous sportif important du football guinéen. Les 90 minutes sont épuisées. C'est vrai que les jeunes ont perdu, mais ils n'ont pas démérité. Là où je suis comme ça, là, je suis réellement comblé de joie dans la mesure où c'est pour la première fois que les jeunes parviennent à arriver à ce stade. C'est une très jeune équipe, donc la défaite d'aujourd'hui ne veut pas dire découragement chez moi. C'est la deuxième fois consécutive que le Oroya Athletic Club de Conakry remporte la Coupe nationale de football.
après avoir perdu cette année le titre de champion de la Ligue 1 Niba Mining face à l'AS Kaloum. Un trophée consolateur qui remet le Horea Athletic Club dans les compétitions africaines avec un ticket de qualification aux éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Très content, surtout pour le président et tous ces nombreux supporters qui ont été très déçus suite à la perte de notre titre. Tout le monde sait comment on a perdu le titre, ça a été amer, difficile à digérer pour nos supporters, notamment pour nous acteurs. Mais Dieu merci, aujourd'hui on se rattrape avec ce trophée de la Coupe nationale et je dirais Dieu merci, nous serons africains la saison prochaine. C'est la 6e Coupe nationale que le Horea Athletic Club de Conakry remporte cette année. Les Rouges et Blancs de Conakry égalent ainsi le record de l'AS Kaloum, qui gardait jusqu'ici le titre du club le plus titré de l'histoire de la Coupe nationale de football, à compter de 1985. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.